Passe maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme. C'est avec Jean-Baptiste Urbain, ambiance lyrique pour commencer avec l'un des opéras francophones les plus joués à travers le monde. Il est tombé. Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois pas descendre. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Ravi à de vous tous. retrouver, ravi de vous retrouver. Alors cet opéra, c'est Péléas et Mélisande et c'est à partir de ce soir à l'Opéra Comique à Paris. Voilà, musique signée Claude Debussy, un Français, texte de Maurice Maeterlinck, un Belge, et c'est en effet à l'endroit où ça a été créé en 1912, l'Opéra Comique à Paris, opéra plein de mystères, de légendes, avec une histoire d'amour qui évidemment finit mal, un des opéras les plus joués dans le monde, vous l'avez dit, malgré l'absence de tubes d'air qu'on fredonne, comme parfois à l'opéra. Et c'est une mise en scène qui avait eu un grand succès il y a quelques années à l'Opéra Comique également, mise en scène de Stéphane Brunsweg. Alors vous allez me dire, je vous connais Mohamed, mais oui, mais ça va être plein, pourquoi en parler? Ben non, il reste des places. Il reste encore des places. Si vous passez à Paris ces prochains jours, et puis vous allez me dire, oui, mais non, c'est très cher l'Opéra Comique. Ben, c'est faux. Ouais. Oui, il y a des places très chères, mais il y a aussi des places à 6 €, alors c'est un peu haut au poulailler, mais 6 €, bah, c'est le prix d'une place de cinéma. J'ai terriblement peur. De quoi donc as-tu peur? Regarde! Je vais crier, petit Je vous dis aussi que je veux une place, mon cher Jean-Baptiste. Alors débrouillez-vous. Autre scène, autre pays, du théâtre avec Passeport. 10 452, c'est comme ça que ça s'appelle. Une pièce vous à l'affiche expliquer. en ce moment à Beyrouth, au Théâtre Mono, pièce créée à Montréal. On Voilà, voyage c'est ce ça. soir avec vous, Jean-Baptiste. Une pièce signée Betty Taoutel, libanaise, qui vit à Montréal. Alors, c'est en effet une pièce qui a été créée pendant le festival du monde arabe au Québec en tout début d'année, en version française. Et la voilà, dans sa version arabe au Liban pour quelques semaines. Passeport 10 452, bah, c'est en fait la superficie en kilomètres carrés du Liban. Il est question du rêve d'exil de nombreux Libanais, avec cette histoire d'une mère beyroutine qui va convaincre à tout prix son mari de partir à Montréal. Betty Taoutel, donc, qui est l'auteur, qui est également comédienne et qui signe la mise en scène de cette pièce. Betty Taoutel, au micro de TV5 Monde, d'Anaïs Renevier. C'est l'histoire d'Omar, ce petit garçon, qui rentre de l'école en pleurant. Et sa mère, évidemment, est très étonnée. Elle veut savoir pourquoi son fils pleure. Et il lui répond, « Je pleure parce que je suis peut-être le seul Libanais en classe. » Et il commence à lui énumérer les différentes nationalités de ses camarades. Et la maman d'Omar, à ce moment-là, réalise d'un coup qu'elle n'a rien fait pour assurer l'avenir de son fils. Je n'ai pas inventé cette phrase, c'est une phrase que ma fille de 13 ans m'a sortie. Yeah! Quelle coïncidence! Elle m'appelle sur Skype! Tant pis, mais vous êtes content! قديش مبسوطين بكندا تخبريني؟ ولك آية بس ça fait une semaine qu'on est coincé à la maison à cause d'une tempête de neige. Je voulais parler du thème de l'immigration, je voulais parler du déracinement, je voulais parler donc de ces 10 452 km², donc cette toute petite superficie et cette grande douleur des Libanais qui sont à l'autre bout de la planète. Il y a 2 fois plus de Libanais à l'étranger que dans le pays même. C'est une vérité et c'est quelque chose qui est dramatique finalement. Ce besoin d'avoir une autre nationalité comme une police d'assurance. C'est une sécurité. Et pour finir, Jean-Baptiste, une idée d'exposition. À Paris, au centre Pompidou, 10 ans après sa mort, une grande rétrospective consacrée à Henri Cartier-Bresson, connu pour cet instant décisif. Regardez cette première photographie. L'instant décisif, c'est ce moment où saisi avec cet homme, par exemple, qui est en train de courir derrière la gare Saint-Lazare à Paris. Mais Cartier-Bresson, ce n'est pas que ça, c'est ce qu'on découvre dans cette expo avec par exemple cette photographie très Renoir, Jean Renoir le cinéaste. Il s'agit des premiers congés payés en France en 1936 et puis Cartier-Bresson, photoreporter avec ici cette foule devant une banque à Shanghai en 1948 ou encore pour finir une dernière photo,
Là, c'est à Cuba. Une dernière photo, rue de Vaugirard à Paris. On est en 1969. Jouissez sans entrave. Ce sera le mot de la fin. L'expo Cartier-Bresson à Pompidou, à Paris, à voir absolument jusqu'au 9 juin. Et comme il va y avoir, et qu'il y a déjà beaucoup de monde, c'est tous les soirs jusqu'à 23 h. Jean-Baptiste Urbain, merci Jean-Baptiste.